6h30, 9h. Thomas Soto. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Le ministre-président de Wallonie, Paul Magnette, était tout à l'heure l'invité de Jean-Pierre Elkabbach et il a confirmé sur Europe 1 que l'accord sur le CETA, le traité de libre-échange entre la France et le Canada, était vraiment très bonne voie. Écoutez, c'était à 8h15. Nous devons encore passer toute la journée à faire les procédures parlementaires et vérifier ça ce soir, mais a priori, tous les exécutifs, en tout cas, sont sur la même ligne. L'accord est désormais possible. L'accord doit être possible, mais il faut laisser tous ses droits au Parlement, donc je ne veux pas préjuger évidemment des débats qui vont avoir lieu tout au long de la journée. Mais l'évolution est plutôt positive. L'évolution est positive, oui. Voilà donc Paul Magnette ce matin sur Europe 1. Les Portugais veulent mettre en place une taxe soleil pour les appartements les mieux exposés. Et ça ne plaît pas du tout, alors pas du tout à Axel de Tarlet. Écoutez-le, c'était à 6h45 dans le kiosque. Les plus pauvres, pour économiser de l'argent, vont se récupérer les appartements plein nord, alors que les plus riches auront les moyens de payer la taxe et vont se récupérer les appartements au soleil. Et voilà comment, avec la meilleure des intentions, vous privatisez le soleil qui sera réservé aux plus riches. C'est exactement ce qui s'était passé sous la Révolution. On avait instauré une taxe sur la taille des fenêtres. Oui. Résultat, les plus pauvres, les locataires, se retrouvaient dans des petits appartements exigus sans fenêtres qui étaient insalubres et développaient des maladies. C'est comme ça qu'on crée un enfer. Donc carton rouge pour le Portugal. Je pense que ça n'ira pas à son terme. Voilà, cette taxe soleil discutée en ce moment au Parlement portugais. Et puis un petit garçon de 3 ans a été oublié pendant 7 heures dans la forêt de Meudon par les animatrices du centre de loisirs qui étaient censées s'occuper de lui. C'est Aude Vernuccio qui nous racontait cette histoire qui heureusement se termine bien. C'était tout à l'heure à 6h34. C'est un jogger qui va le retrouver perdu, seul et en pleurs. Il alerte évidemment la police qui vient tout de suite le récupérer. Mais le problème, c'est que personne ne sait d'où vient cet enfant. Et là commence une attente interminable. Il va passer toute la journée au commissariat. Les policiers complètement démunis n'ont reçu aucun signalement, aucun appel. Et pour cause, les animatrices du centre ne se sont rendues compte de rien. Et puis Adélaïde de Clermont-Tonnerre a reçu hier le Grand Prix de l'Académie française pour son roman Le Dernier des Nôtres. Et elle était, Adélaïde de Clermont-Tonnerre, mon invitée à 6h45 tout à l'heure. Vous savez, pendant des années, je pensais que j'avais pas le droit d'écrire, encore moins de publier, que j'étais pas du tout capable. Je sais pas, je doutais, j'avais une idée de la littérature, des écrivains très élevés. Et en fait, il faut juste travailler, s'y coller. Et au contraire d'être encouragé par des gens que j'admire beaucoup, à savoir les immortels quand même, eh bien ça me donne des ailes et ça me donne envie d'y retourner. Voilà, Adélaïde de Clermont-Tonnerre qui était avec nous à 7h45 et qui publie donc Le Dernier des Nôtres chez Grasset, Grand Prix de l'Académie française. Un petit mot du hashtag E1 de Funès. On vous a parlé tout à l'heure du musée de Funès qui doit fermer au Cellier en Loire-Atlantique. On a lancé ce hashtag pour le soutenir et beaucoup de réactions des jeunes et des moins jeunes. Amandine sur Twitter, quel sacrilège de fermer un musée sur un grand homme. Voilà, c'est à suivre et on suivra tout ça évidemment.